Maintenant, si on veut dire que c'est important de faire la différence entre le sexe et les normes culturelles de féminité et de masculinité, si on dit que c'est important de pouvoir rendre compte du fait qu'il y a des personnes atypiques pour leur sexe, des personnes qui sont mal à l'aise avec leur sexe, écoutez, on avait déjà tout le vocabulaire qu'il fallait pour parler de tout ça. On avait des mots pour distinguer les humains selon leur sexe, hommes et femmes, garçons et filles et d'autres. On qualifie de masculin ce qui est statistiquement plus présent chez les hommes que chez les femmes et de féminin ce qui est statistiquement plus présent chez les femmes que chez les hommes. Et ça fait longtemps qu'on sait qu'un homme peut avoir des traits féminins et une femme avoir des traits masculins. Et on avait des mots plus spécifiques pour parler des différentes façons dont quelqu'un peut se conformer aux normes de masculinité et de féminité, des différentes façons dont quelqu'un peut s'approprier ces normes-là, ou au contraire, les enfreindre ou les rejeter. Et on pouvait parfaitement discuter de la question de savoir si les normes de masculinité et de féminité sont déterminées culturellement, biologiquement ou les deux. On va y aller avec une catégorisation avec le langage traditionnel. Voici une femme, c'est-à-dire moi, votre conférencière est une femme. Blair White est une transsexuelle. Samantha Lux est une autre transsexuelle. Est-ce que les transsexuels sont des femmes? Certains vont dire qu'il faut demander le point de vue des personnes trans. Et bien sûr, ils ajoutent que puisque les personnes trans, comme Samantha Lux, disent qu'elles sont des femmes, alors il faut respecter leur identification et confirmer que ce sont des femmes. Mais Blair White est aussi une transsexuelle et elle dit qu'elle n'est pas une femme. Alors, si le critère, c'est d'écouter ce que disent les personnes trans, là, on a un problème parce qu'elles ne disent pas toutes la même chose. Moi, j'ai pas ce problème-là parce que mon critère, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'il y a une différence entre une transsexuelle et une femme. Et j'en profite pour revenir là-dessus. Moi, je ne suis pas en opposition avec les personnes trans parce qu'elles sont trans. Je m'oppose à un ensemble d'idées que Blair White ne partage pas, mais que Samantha Lux partage. Je suis sur le plan des idées et ces deux personnes sont des humains avec une dignité égale à celle de n'importe quel autre être humain. Elles ont les mêmes droits que tout le monde. Ça, c'est aucunement remis en question. Donc, femme, transsexuelle, une drag queen. Une drag queen, c'est un homme qui va se donner des attributs, une apparence féminine, mais caricaturale, dans un contexte de performance. Donc, une drag queen, c'est pas un homme qui s'habille en femme dans la vie de tous les jours. C'est vraiment, c'est un art, la drague. C'est donc un homme qui caricature la féminité dans un contexte artistique, un contexte immense. Jeffree Star, que vous voyez ici, c'est tout simplement un homme qui aime les accessoires féminins. Jeffree Star n'est pas une personne trans, ni une drag queen. C'est tout simplement un homme qui aime le maquillage, les faux ongles, les vêtements et accessoires féminins. Simone Monet-Chartrand, une féministe et aussi une femme. À propos des deux dernières personnes que j'ai montrées, avec le discours autour du faux concept de genre, on dit qu'une personne trans, c'est quelqu'un qui ne se reconnaît pas dans le genre associé à son sexe. Quand on parlait clairement de transsexuel, que c'était ça le terme usuel, c'était très clair. Une personne trans, c'est quelqu'un qui a en quelque sorte
changer de sexe. On sait qu'un humain ne peut pas littéralement changer de sexe, mais on savait qu'une personne trans, c'est quelqu'un qui a modifié son apparence de façon à ressembler autant que possible à une personne de l'autre sexe. Là, si on dit qu'une personne trans, c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans les normes associées à son sexe, mais comment est-ce qu'on fait la différence entre une personne trans et une personne comme Jeffree Star ou une personne comme Simone Monet-Chartrand? Voyez la différence entre Jeffree Star que vous voyez ici et Blair White? Elle est très simple, elle est claire. Le fait est que Blair White a fait une transition, elle a modifié son apparence, elle a modifié son corps au moyen de chirurgie et d'hormones de façon à ressembler autant que possible à une femme. Jeffree Star, il n'a pas fait ça. Il n'est pas trans. La différence est claire. Et vous remarquerez que ça transcende les opinions personnelles qu'on peut avoir sur le fait de faire une transition. Blair White a fait une transition. Samantha Lux a fait une transition. Ça, c'est une réalité. Jeffree Star n'en a pas fait. Là, on est vraiment dans la réalité objective. Simone Monet-Chartrand était féministe. Elle n'était pas une femme qui voulait devenir un homme. Elle était une femme qui voulait enlever les normes contraignantes qu'on imposait aux femmes à cause de leur sexe. C'est deux choses différentes. Mais là, maintenant que le concept de genre est venu tout brouiller, aussi bien quelqu'un comme Jeffree Star qu'une féministe comme Simone Monet-Chartrand ou une personne trans comme Blair White, dans tous les cas, on les décrit comme des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre associé à leur sexe. Vous voyez quand je dis que ça crée plus de confusion au lieu d'en enlever. Et pour continuer justement avec toute cette confusion que le faux concept de genre a créé, ces personnes-là que je vous ai montrées depuis que j'ai commencé ma présentation, comment est-ce qu'on peut les catégoriser avec le système de genre? Probablement que quelqu'un qui endosse le concept de genre dirait que Blair White, Samantha Lux, Simone Monet-Chartrand, Julie Bindel et moi-même sommes des femmes, alors que Matt Walsh, Richard Dawkins, Cam Rogge, Marcus Dibb et Jeffree Star ne sont pas des femmes. Mais quelle est la logique derrière cette catégorisation-là? Si on prend le genre femme, qu'est-ce qui caractérise Blair White, Samantha Lux, Simone Monet-Chartrand, Julie Bindel et moi-même, mais ne caractérise pas Jeffree Star ni Marcus Dibb? Et sans oublier les personnes s'identifiant comme non-binaires. Voici Marie-Philippe Drouin ou encore Philly Drouin, c'est une personne militante s'identifiant comme non-binaire. Plus tôt, j'ai parlé de Richard Dawkins au féminin en disant que c'est une personne intelligente. Veuillez noter que je désigne aussi Philly Drouin comme une personne et je vais donc accorder au féminin avec le genre grammatical du mot personne, exactement comme je l'ai fait avec M. Dawkins plus tôt. Alors, Philly Drouin, c'est une personne militante qui a écrit un livre ayant pour titre Des mots pour exister. J'ai lu son livre. La personne part de la prémisse que les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité, pour être reconnus socialement. Une prémisse que j'endosse, mais justement, c'est pour ça qu'on veut garder des mots qui permettent de nommer la réalité du sexe. Et pourtant, cette personne, Philly Drouin, modifie le sens des mots hommes et femmes et j'ai eu l'occasion de lui demander directement si on pouvait continuer de nommer le sexe des gens librement. Apparemment, ça pose problème.
pour ceux qui militent pour la reconnaissance du genre, qu'on puisse dire ouvertement de quel sexe sont les gens. Mais si on part de la prémisse que les humains ont besoin d'avoir des mots pour nommer leur réalité, pour pouvoir être reconnus socialement, il me semble qu'on devrait admettre que c'est légitime de vouloir des mots pour nommer la réalité du sexe. L'immense majorité des humains accorde de l'importance à cette réalité-là. Mais bon, passons. Donc, si on résume, selon l'idéologie queer, ce sont des femmes, ce ne sont pas des femmes. Des femmes, pas des femmes. Mais quelle est la logique derrière cette catégorisation-là? C'est une question parfaitement légitime de vouloir comprendre. Premièrement, quelle est cette caractéristique? Quel est ce genre qui est partagé par Blair White, Samantha Lux, Julie Bindel et moi, mais ne caractérise pas Jeffree Star ni Philly Drouin? Et deuxièmement, ce genre est censé être assez important pour servir de fondement à une catégorie qui fait office de référence commune dans l'identification et dans les interactions sociales. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? La réponse qu'on va avoir habituellement, c'est la suivante. C'est que Blair White, Samantha Lux, Julie Bindel et moi sommes des femmes parce que nous nous identifions comme des femmes. Alors que Jeffree Star, Philly Drouin, Marcus Dibb ne s'identifient pas comme des femmes. C'est ce qui fait que ce ne sont pas des femmes. Alors là, on revient à des problèmes que j'ai déjà mentionnés. Premièrement, s'identifier comme quelque chose ne peut pas être équivalent à l'être effectivement. Et en plus, si le critère pour être une femme, c'est de dire qu'on en est une, ah ben là, on en perd une, parce que Blair White, elle dit elle-même qu'elle n'est pas une femme. Et Marcus Dibb, lui, il reconnaît qu'il en est une. Bon, j'ai décliné une série de sens différents que prend le mot genre. En ce qui me concerne, il faut en conclure que genre est un faux concept.